Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la libération, j'ai le plaisir de recevoir Grazielle Brackmore, qui est fondatrice du centre de formation Papillon Flamboyant et qui est éducatrice Montessori. Donc, Grazielle va nous partager un petit peu sa vision de la libération et je t'invite à commenter tout au long de cette vidéo, que tu nous regardes en live ou en replay. On va répondre à tes questions, à tes demandes avec grand plaisir. Hello, Hello, ça salut va? Grazielle, comment Ça vas-tu? va très bien et toi? Je suis Ça contente de va? te retrouver. Moi aussi. En plus là, cette fois-ci, Instagram nous a permis de le faire en une fois, donc ça c'est génial. Voilà, merci Instagram. Ça Alors, a comment été... vas-tu? ça va. Ouais. Je suis vraiment très très contente. J'étais très enthousiaste à l'idée de faire ce live avec toi parce que tu fais vraiment des super interventions et le thème de la libération me parle particulièrement, donc je suis très enthousiaste. Merci beaucoup. Alors, Grazielle, je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter et que les hommes créatifs qui nous regardent puissent te découvrir ou te redécouvrir pour celles qui te connaissent déjà. Donc, Ça marche. à toi l'honneur. Ça marche. Mais je tiens déjà à te remercier pour ce live et puis à remercier ceux qui viendront nous voir en live ou en replay. En tout cas, pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grazielle Brackmore. Je suis maman de 2 enfants. J'aime bien me définir comme étant une femme parfaitement imparfaite. J'aime beaucoup ce terme parce que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, on a tendance à vouloir viser ce qui est parfait et on se rend bien compte qu'à un moment donné, il faut lâcher. Voilà, ça fait partie aussi de la libération d'accepter que tout ne sera pas parfait. C'est ça. Je suis aussi formatrice et éducatrice Montessori. C'est un nouveau métier que je fais déjà depuis 3 ans parce qu'avant j'étais ingénieure environnement. J'ai Ok. changé de voie parce que je me sentais plus à ma place. J'ai sauté le pas de l'entrepreneuriat également puisque j'ai créé donc ma structure, comme tu l'as dit, Papillon Flamboyant, qui est donc un centre de formation qui propose des formations à la fois pour les adultes, pour leur faire découvrir notamment la pédagogie Montessori. On va en dire un petit peu plus, je pense, pendant ce live. Et aussi, l'idée, c'est d'accompagner en fait deux principaux publics, à la fois les parents, mais ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est également les personnes âgées dans un second temps, et de vraiment développer la confiance en soi, le bien-être, l'autonomie de ces deux publics qui sont plutôt des publics, je ne vais pas dire fragiles, mais qui ont besoin en fait d'être accompagnés. Et ça me tient vraiment particulièrement à cœur. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu fais parce que moi, je te suis déjà depuis 1 ou 2 ans. Déjà, Oui. Papillon Flamboyant, ça me parle, ne serait-ce que l'intitulé de ton centre de formation, je trouve que c'est très, très inspirant. Et en plus, tu Merci. partages toujours des vidéos et des astuces qui sont, qui donnent envie, comme tu le dis bien souvent, d'apprendre et de voir les choses autrement. Et ça me Tout plaît à fait. beaucoup. Donc voilà. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie que tu fasses ce live avec moi. Et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors, Grazielle, Avec quelle est ta plaisir. vision de la libération? Alors, c'est vrai que j'y ai un petit peu réfléchi quand tu m'as fait l'invitation. Et ce qui est ressorti assez vite dans ma réflexion, c'était de me dire que pour moi, libération, c'est vraiment le sentiment de se sentir à sa place, en fait, de Mhm. se sentir, on va dire, aligné avec ses valeurs, de sentir qu'on accomplit, on va dire, sa mission de vie et que voilà, il n'y a pas de mal-être, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, le sentiment voilà, la vision de la libération. Mhm. Maintenant, en creusant un petit peu, j'ai vite réalisé que qui dit libération dit aussi les aspects peut-être moins agréables à entendre, mais qui sont pas forcément moins agréables à vivre. C'est toute la notion de responsabilité qui va avec. Mhm. Parce que je prends vraiment conscience que c'est un cheminement en fait. Plus on tend vers la libération et plus on a des responsabilités qui les accompagnent. Oui. Et pour moi, l'un va pas sans l'autre. C'est vraiment indissociable. Et il y a une troisième chose qui m'est venue en tête, c'est la notion d'action. Parce que même si à un temps T, on sent qu'on a, voilà, on se sent bien, on se sent libéré, on sent qu'on a accompli des choses,
il y a toujours une évolution en fait, et il y a toujours quelque chose de nouveau, un nouveau cap à passer, de nouveaux challenges, et on est en perpétuelle recherche de meilleurs, et ça demande de passer à l'action, d'établir des choses et de faire des choix. Voilà, c'est un peu ça ma vision de la libération. Merci, Gracielle. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de justement la méthode Montessori, puisque c'est ton domaine de prédilection, mais pas que. Mhm. Donc, j'aimerais justement que tu nous en parles un peu plus, s'il te plaît. D'accord. Mais j'aimerais, avant de parler de la méthode Montessori, j'aimerais bien avoir ton avis justement sur cet aspect entre la libération et la responsabilité qui va avec. Je sais pas, toi-même, dans le cadre de ton travail ou autre, est-ce que c'est des choses qui te parlent Oui, tout à fait, parce que ou- selon moi, en fait, chaque individu est responsable de sa vie. Alors, responsable de sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas forcément responsable de tout ce qui nous arrive. Par contre, on est responsable Mhm. de tout ce qu'on en fait. Et même si c'est difficile, des fois, déjà de le conscientiser et d'accepter de, de, d'être responsable, à un moment Mhm. donné, il faut pouvoir se dire, oui, en fait, si jamais Mhm. j'ouvre pas les yeux le matin, ma journée commence pas. Si jamais je vais pas me coucher, ma journée ne se termine pas. Et donc, du coup, on peut enchaîner 2 journées comme ça. Et en fait, comme nous sommes les seuls à ressentir notre douleur, nous sommes aussi les seuls à ressentir notre propre bonheur. Donc, à un moment donné, c'est important de prendre conscience de ça et ensuite de voir quels sont les choix qui sont à notre disposition pour vivre notre vie en fait, parce que on peut Mhm. décider de continuer à faire ce qu'on fait qui ne fonctionne pas et qui ne nous fait pas du bien, et à un moment donné aussi, on peut aussi décider qu'on veut que les choses changent. Et le changement, Mhm. ça fait peur, mais parfois le non-changement fait peur aussi. Enfin, selon moi, la Tout peur, à elle fait. est là dans tous les cas de figure. Qu'on change ou qu'on ne change pas, la peur est là. Qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas, la peur est là. Donc, quand on se dit euh, que on a du mal à agir, etc., c'est bien souvent parce qu'il y a une part de nous qui est à l'aise avec la situation actuelle. Alors, quand je Tout dis à à l'aise, fait. ça ne veut pas dire que c'est agréable, mais ça veut dire Agréable. simplement que Mhm. comme on connaît cette situation et qu'on sait qu'on est capable de la supporter, il y a une part de nous qui se dit, mais pourquoi tu veux changer? C'est on sait ce qu'on laisse, on sait pas ce qu'on va trouver. Et Oui, tout à il y a une fait. part de nous que j'appelle le mental, qui est surprotectrice, qui veut que rien ne nous arrive. Mais quand rien ne nous arrive, ben rien de bon ne nous arrive et rien de Mhm. mauvais ne nous arrive. Ça Alors nous qu'on est arrive. venu sur Terre pour expérimenter des choses. Donc, c'est important qu'il y ait des choses qui nous arrivent. Parce que sinon, ben, on serait juste un pot de fleurs dans un coin, un pot de fleurs artificiel, et puis on n'aurait pas de vie. Donc, Mhm. c'est important. Effectivement, il y a une part de responsabilité. Et d'ailleurs, dans la méthode que je propose, la responsabilité, c'est la première étape. Parce que Mhm. si jamais on ne prend pas sa responsabilité, on ne peut pas s'autoriser à vivre des choses, à déposer des choses, à lâcher prise et à accepter de nouvelles choses aussi. Donc, Ok. tout ce que tu as dit au niveau de la responsabilité, de l'action et du sentiment, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que Merci. selon moi, en fait, c'est la base. Si jamais Mhm. on ne reconnaît pas sa propre responsabilité dans son évolution, eh bien, en fait, on fait comme si, je dis bien, on fait comme si c'était les autres qui étaient responsables parce que les autres, ils n'ont pas demandé à avoir de la responsabilité de notre vie, de la façon dont on se sent, de la façon dont on voit les choses, etc. Alors que, d'autant plus que bien souvent, eux-mêmes, ils ont du mal à reconnaître leur propre responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc, Mhm. si jamais tu as du mal à porter son sac à dos et puis qu'il y a quelqu'un qui vient te dire tiens, prends mon sac, et puis il y a un autre qui vient te Mhm. dire prends mon sac, tu seras en Mhm. mode non les gars, Ça va pas c'est aller. déjà mon Mhm. sac, j'étais en mode je pensais que c'était toi qui allais le porter, donc non, Ça peut pas donc non. marcher, c'est sûr. Donc du coup, C'est ça. oui, chacun a son sac à porter, chacun a son corps à gérer, chacun a sa vie à gérer. Je peux pas respirer pour toi, je peux pas, même si j'ai beaucoup de compassion,
Si jamais tu as mal quelque part, je ne pourrai pas ressentir la douleur à ta place. Mhm. Donc, même si moi je suis heureuse et que tu es contente pour moi, tu vas pas ressentir le bonheur que je suis en train de ressentir. Donc, chacun a sa vie à mener. Oui, on vit ensemble et c'est la coexistence qui fait qu'on peut avancer plus vite, plus loin. Mhm. Mais Mhm. chaque personne est quand même responsable de sa part de vie et chaque personne est responsable de sa vie. Et si Ah ben, jamais merci. on ne prend pas en considération cette partie-là, bah effectivement, on va se dire oui, mais je suis pas bien ou j'ai des choses à déposer, mais en même temps, enfin, ça serait à un tel de changer, alors qu'en fait, même si un tel change, le fait que ma vision change de cette personne-là, ça n'appartient qu'à moi. Parce que même si cette personne-là évolue, si jamais moi, mon filtre ne me permet pas de voir cette évolution-là parce que je n'ai pas conscience de cette évolution-là, je vais te dire, ah oui, mais il est toujours pareil, il ou elle d'ailleurs, elle est toujours pareille depuis 10 ans, alors qu'en fait, c'est impossible. Tout à fait. Exact. C'est Et je te impossible. remercie d'apporter cette précision parce que j'avais envie d'un peu d'avoir ton avis là-dessus dans le cadre de ton travail aussi, hein, parce que on est Alors, je souvent ne t'entends confronté. plus. Je ne sais pas s'il y a un petit souci de Eh, réseau. oui, je Est-ce que disais tu peux reprendre? Alors, j'attends un petit peu, juste le temps que tu nous reviennes. que Ok, il y a eu super. une petite coupure. Voilà, j'étais en train de te Alors, remercier voilà, de ton avis parce que je sais que tu es confronté souvent à ça, hein, à cette notion voilà, de responsabilité, notamment avec les personnes que tu suis. Et voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir aussi ton avis là-dessus. voilà, donc, ben, qu'est-ce que tu en as pensé? Enfin, puisque on est en train d'échanger, hein. D'échanger, oui, voilà. Et pour le coup, oui, je trouve ça intéressant parce que j'avais pas forcément en tête cette vision de la vision qu'on peut avoir de l'autre. Ouais. Et ça joue aussi beaucoup dans notre cheminement personnel pour évoluer et se retrouver dans plus de liberté et d'évoluer dans notre cheminement de libération. Donc, Oui, ce parce regard de que, l'autre, je l'ai beaucoup vécu, moi, dans ma vie personnelle et professionnelle. Et ça a mhm. été un cheminement de devoir s'en libérer, quoi. Donc, ça me parle beaucoup. Oui, et tout à l'heure, tu as parlé du sentiment d'être à sa place. Ben, en fait, il y Mhm. a aussi, pour décider, pour prendre conscience qu'on est à sa place, et à la bonne place et pas à la place que les autres voudraient qu'on occupe, qui n'est pas forcément notre place à nous, ben, c'est Mhm. important justement de prendre cette responsabilité-là et de se dire, ok, il y a peut-être maman, papa, mon patron, mon conjoint, mon frère, ma sœur, mes cousines, qui penseraient que je serais bien, je sais pas moi, on va parler du lieu dans ma ville natale ou en France ou à La Réunion ou en Afrique, peu importe. Sauf que si Mhm. jamais, quand tu y vas, alors c'est bien en fait de prendre des informations, des avis pour justement enrichir sa banque d'informations, mais le décideur, ça reste nous. Tout à fait. Tout à fait. La saison prochaine, on va parler du libre arbitre, parce que pour moi, ça aussi, c'est très important. En janvier, Mhm. février, je vais vous parler du libre arbitre plus en amont, plus en détail. Mais c'est vrai que même si on a plein d'informations, même si on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, il n'y a que nous, en fait, qui pouvons décider si jamais ça nous convient ou pas. Tout à fait. Je suis Et il y a vraiment des d'accord choses avec qui, toi. à un moment donné, peuvent nous convenir et un peu plus tard, ça ne nous convient plus. Et c'est OK aussi Exact. là-dessus. Et ça rejoint vraiment l'idée de mouvement, en fait, et que rien n'est figé. Car même si une décision nous paraissait être celle où on se sentait à notre place à un temps T, Ouais. ben demain ou dans 10 ans, ça aura complètement évolué. Et Tout à c'est fait. OK, en fait. Et c'est OK. Ouais, c'est ça.
Mais justement, tu disais Donc voilà. que à l'époque, tu étais ingénieur dans l'environnement et puis tu te sentais pas à ta place. Qu'est-ce qui t'a fait switcher? Alors, j'y pensais justement tout à l'heure dans la voiture et en regardant la montagne, la réflexion est venue parce que moi j'ai besoin d'être connectée à la nature pour voilà pour laisser un petit peu mon intuition parler et j'ai refait un petit flashback voilà de mon parcours en fait et je me suis rendu compte que avant de sauter vraiment le pas du domaine de l'environnement à l'éducation, je suis passée plusieurs fois par plusieurs jobs en fait, hein. Ouais, Et à chaque fois que je changeais de job, sur le coup, je le vivais comme un échec parce que je me disais, ben, je suis passée à un autre, mais qui me convient toujours pas, et puis je passe à un autre. Et en réalité, je me suis vite rendu compte que c'était pas des échecs, mais c'était simplement que je tendais tout doucement vers ce qui me correspondait. Initialement dans un boulot qui me correspondait pas du tout. J'ai très rapidement changé. Puis ça allait un peu mieux, mais c'était pas encore ça, donc il m'a fallu encore changer. Et en fait, à chaque fois que je changeais, mais c'était toujours pour un mieux et pour un plus, jusqu'à l'étape. Enfin, j'avais fait l'erreur de dire ultime, parce qu'il n'y a pas d'étape ultime, jusqu'à l'étape en tout cas qui a été pour moi la plus importante, c'était d'oser quitter un CDI, ouais. d'oser de me former dans toute autre chose parce que j'avais l'impression que ce que je fournissais ne répondait pas à un bien-être personnel, mais aussi n'apportait rien de positif aux personnes qui étaient autour de moi. Et Ok. j'avais vraiment ce besoin d'apporter quelque chose et de contribuer en fait. Donc j'ai osé sauter ce pas en créant carrément une entreprise et là j'en suis ravie. Alors ça m'arrive encore d'avoir des moments de questionnement, de réflexion et j'évolue même dans mon entreprise qui existe depuis maintenant 2 ans. J'ai eu des étapes où il y a des choses que j'ai lâchées, il y a des choses que j'ai créées et je pense que ça va être comme ça tout le long de ma carrière ou en tout cas tout le long des années à venir. Ça, Oui. Et c'est puis certain. le doute, enfin le doute et le questionnement, en fait, c'est juste une occasion de plus de redéfinir ce que tu as envie vraiment, parce que ben Exact. c'est un carrefour, mais comme on a le choix, ben, tu as le choix soit de continuer dans la même voie, soit de bouger. Et comme tu le dis, Exact. si à un moment donné tu as vécu ça comme des échecs, en fait, c'est un apprentissage vers ton processus. Enfin, c'était un processus en fait. Donc, Exact. euh, donc du Tout coup, à fait. c'est aussi intéressant. Moi aussi, j'ai eu un parcours un peu éclectique puisque Mhm. avant d'être accompagnatrice en évolution personnelle, je faisais des études j'ai fait médecine, enfin j'ai fait un an de Mhm. médecine et puis finalement l'ambiance ne me correspondait pas. Après j'ai basculé en sciences de la vie et de la santé, enfin c'est de la biologie. Je suis allée au bout de ma licence. J'aimais beaucoup ce que je faisais, mais je voyais pas de perspective à Mhm. court terme. Et puis en plus, bon, ben, je suis tombée malade, donc ça m'a forcé à prendre 3 mois de vraie pause. Pause. Mhm. Je t'avoue qu'à l'époque, ça me semblait inimaginable de rester 3 mois sans, Trois entre mois. guillemets, rien faire, alors que, en fait, je Mhm. faisais pas rien. Je me reconnectais à mon corps. De toute façon, j'avais pas le choix, puisque Mhm. mon corps m'a dit, tu ne bouges plus, Stop. et puis tu restes là jusqu'à ce que tu m'écoutes. Voilà. Donc du coup, c'était assez particulier comme expérience. Et ensuite, j'ai basculé dans le monde de l'informatique. Et là, je suis Mhm. devenue ingénieure informatique, spécialisée en web marketing, etc. Mais encore, dans mes missions, etc., en fait, je faisais davantage de développement personnel que d'informatique pure et dure. Mhm. Et donc, du coup, au bout d'un moment, bon, bah, je me suis dit, écoute, c'est ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est ce que je vais Ben faire, oui, et puis basta, quoi. à fond. Voilà. Donc, mais Et en d'y même aller temps, pleinement. voilà. Mhm. Mais en même temps, chacune de ces étapes-là, tout ce que j'ai appris au cours de ces 8 ans, m'a, Mhm. même plus que ça, puisque c'est depuis, bref, ça fait quelques années. On va pas parler de Mhm. chiffres. Oui. En plus, demain, ça va encore changer, donc Et on va voilà. pas parler de chiffres. Mhm. Donc, mais en fait, le truc, c'est que tout ce que j'ai appris tout au long de ce processus-là me sert encore à l'heure actuelle.
parce que il y a Mhm. effectivement des expériences professionnelles où on apprend des choses, on développe des compétences qui sont officielles entre guillemets, mais il y a aussi beaucoup de compétences qu'on apprend au niveau personnel, la gestion des équipes, la motivation, la gestion des conflits, etc., etc. Et puis qu'on doit gérer avec soi-même. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ma relation avec mon corps euh, Mhm. durant toute cette période-là aussi. Donc, Mhm. c'est pas juste une question de il y a des complexes, il n'y a pas des complexes. C'est qu'à un moment donné, si jamais on ne sait pas s'écouter, on ne sait pas reconnaître les signes, etc., on va au clash. C'est comme dans une relation avec un autre humain, sauf qu'en fait, l'autre Mhm. humain, c'est nous-mêmes. Donc, à Mhm. un moment donné, il y a un point entre guillemets de rupture. Sauf que avec son corps, ben on peut pas dire, bah, tu sais quoi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis on se revoit dans 10 ans quand on aura changé. Non, on est obligé de Oui, rester oui, c'est là ça, et de se mettre d'accord sur la suite à donner. Donc tout à voilà. fait. Et c'est pour ça que j'ai tendance à Et dire ça que me mon parle. corps, c'est un grand professeur parce que euh, à chaque fois, en fait, il m'a soumise à la question et j'ai Mhm. dû prendre des décisions vis-à-vis de ça, en fait. Mhm. Et c'est fou, hein, c'est intéressant parce que ça amène l'idée de cette connexion importante entre le corps et l'esprit. Et qu'on le veuille ou non, on peut pas dissocier ça. C'est ça. Ton expérience me parle beaucoup parce que ça résonne vraiment en moi sur toutes ces fois où j'étais dans un boulot et que je me sentais pas à ma place. Mais physiquement, j'étais mal. Mhm. Physiquement, voilà, j'avais moins d'énergie, j'étais souvent plus fatiguée, j'en avais parfois peut-être des maux de ventre et je pensais que c'était lié à autre chose. Mais à partir Mhm. du moment où j'évoluais, voilà, vers mieux, je me sentais vraiment bien, en fait. Ouais. Et ça s'est même produit quand j'ai senti que mon métier était plutôt dans le milieu de l'éducation. Même là, il y a encore eu une évolution. Parce que justement, tu m'as posé la question sur la méthode Montessori. Il y a plein de façons de pouvoir proposer des pédagogies aux enfants. Et Mhm. même dans cette phase-là, il m'a fallu encore une réflexion de me dire, mais quel type d'éducation je souhaite proposer. Et quand je suis tombée sur la méthode Montessori, pour moi, ça a été encore un pas à franchir pour me rapprocher en fait de mon idéal. Et même la méthode Montessori ne sera pas mon idéal. Peut-être qu'elle était l'idéal pour Maria Montessori. Elle m'a beaucoup inspirée, mais j'évolue. Voilà, j'évolue et c'est vraiment intéressant de voir que voilà, il n'y a rien de figé. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la méthode Montessori pour que les âmes créatives qui nous regardent aujourd'hui découvrent ou redécouvrent un petit peu ce que c'est? Tout à fait. Alors pour rappeler un petit peu pour ceux qui connaissent pas du tout, hein, c'est une pédagogie alternative qui a été créée déjà il y a plus de 100 ans, mine de rien, Mhm. par Maria Montessori, qui était une des premières femmes médecins en Italie. Et en fait, elle avait eu l'opportunité très rapidement de travailler en fait avec des enfants dits déficients. Et dans son expérience, elle s'est rendue compte que en modifiant en fait l'environnement qui était préparé, en préparant un environnement un petit peu plus propice aux apprentissages, et en tout cas plus adapté à leurs particularités, eh bien, leur potentiel était vraiment révélé. Et là, elle s'est dit, mais waouh, si ça peut fonctionner comme ça, pourquoi pas imaginer aussi mettre en place des environnements qu'on va préparer, même pour d'autres enfants, tout type d'enfants en fait. Ça pourrait fonctionner avec tous les enfants. C'est Donc ça. c'est ce qu'elle a tenté, notamment dans la première école Montessori au début du XXe siècle. Et l'idée de la méthode Montessori est vraiment basée sur à la fois le développement de l'autonomie de l'enfant, le Mhm. développement de sa confiance en lui, de développement aussi de son bien-être, parce elle était très attachée à ça, mais bien sûr tout en respectant son rythme. Donc Ok. elle avait cette vision, Maria Montessori, de vouloir créer un milieu où l'enfant pouvait se sentir libre, d'évoluer à son rythme, mais de manière autonome. Donc c'était intéressant parce que finalement, la méthode Montessori résonne beaucoup avec la vision de la libération, parce qu'elle apportait cette liberté à l'enfant, mais sans non plus mettre de côté cette fameuse responsabilité dont on a parlé tout à l'heure. Parce que Ouais. souvent on connaît cette partie-là de la méthode Montessori, mais celle qu'on connaît moins, c'est vraiment cette notion que
liberté pour elle et discipline, c'était un petit peu comme les deux faces d'une même pièce. Ouais, Un enfant avait la possibilité de, par exemple, de commencer par les mathématiques plutôt que les sciences. OK, y a pas de souci. Mais il avait la responsabilité d'avoir fait ses maths et ses sciences avant la fin de la journée. Et c'est c'était sa ça. responsabilité. Personne ne serait là à lui dire, à vérifier qu'il aurait fait son travail, parce que à partir du moment où il offre cette liberté, ben, il a aussi la responsabilité qui va avec. C'est ça. La méthode Montessori a été vraiment aussi pour moi, quand je l'ai découverte, une façon de découvrir cette vision en fait de la libération. Donc c'était assez intéressant. Et ça Et me sinon, il parle y a un autre beaucoup. aspect. Oui, Vas-y, dis-moi. vas-y, dis-moi. Sinon, il y a un autre aspect que je trouve intéressant dans la méthode Montessori aussi, c'est que le fait d'aller au rythme de l'enfant, ça permet à la fois aux enfants qui ont envie d'aller un peu plus loin que ce on leur aurait proposé par rapport à leur âge, donc par rapport au programme, hein, parce qu'il faut le dire, il y a un programme à respecter. Ben, s'il y a un enfant qui a envie d'aller au-delà de ce qui était prévu, c'est possible. Même s'il est en CP, par exemple, et qu'il a envie de brosser des notions de sciences qui vont jusqu'au CM1, on va lui offrir cette possibilité. À Mhm. l'inverse, un enfant qui a besoin de revenir sur des choses peut-être de maternelle parce qu'il n'était pas tout à fait prêt à accueillir les nouvelles choses qu'on va lui proposer, on lui permet aussi de faire ce retour en arrière. Et finalement, quand on présente les choses de cette manière aux enfants, je trouve que ça crée aussi des adultes qui demain sont plus sûrs d'eux et plus sûrs de leur choix et de leur choix de vie. Parce que je peux voir dans les ateliers que j'anime ou dans les interventions dans les écoles que je fais, des enfants en fait qui sont déjà des experts, ils sont déjà fascinés de dinosaures, ils sont déjà des petits biologistes en herbe ou ils sont des matheux parce qu'on leur permet d'aller plus loin et ils savent déjà en fait le métier qu'ils veulent faire parce C'est qu'on ça. leur permet d'aller plus loin. Et moi je trouve ça merveilleux à 7 8 ans d'avoir cette chance parce que ça, je vais pas dire que ça fait gagner du temps, mais ça permet d'avoir déjà une vision très tôt Ouais. de la route qui nous convient en fait. Oui, et Et comme tu ça, leur c'est donnes fascinant. le choix, ils savent aussi que même si ils ont, enfin, tu m'arrêtes hein, si jamais je dis des Non, il bêtises, n'y a pas de souci. mais ils savent aussi que ils ont le droit d'explorer cette vision d'eux-mêmes et que si jamais ça change, leur monde ne va pas s'effondrer. Et en fait, Exact. je suis contente de t'avoir laissé finir parce qu'en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la méthode Montessori, de ce que je comprends avec toi, c'est vraiment créer un environnement pour que l'enfant soit autonome. Et moi, ce que je Mhm. fais avec les adultes, parce que je travaille essentiellement avec des adultes, c'est repartir justement leur montrer qu'ils peuvent se recréer un environnement sans forcément tout changer. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as envie d'avoir une meilleure relation avec ton conjoint ou que tu as envie de te sentir mieux au travail que tu as forcément besoin de changer de conjoint ou de changer de travail. Par Mhm. contre, tu as, toi, un changement à faire à l'intérieur de ta vision, de ta perception pour justement te sentir mieux. Donc, Tout à fait. c'est ça qui est important. Et quand tu sais, quand tu prends conscience de ta responsabilité, du fait que tu as le choix de faire des choses agréables, parce que bien souvent, en fait, on se sent pas bien parce que on se réfrène à, par exemple, prendre soin de son enfant intérieur. Si jamais on a envie, moi j'appelle tous ceux qui nous regardent des âmes créatives parce que oui, on a un enfant à l'intérieur, oui, il y a des choses qui vont nous donner envie de nous exprimer. Ça peut être de la chanson, ça peut être de la danse, ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être de l'écriture. Mais bien souvent, on ne se donne pas le droit de le faire et ça crée des frustrations alors que on n'a pas besoin d'avoir fait les beaux-arts pour prendre Mhm. un crayon et griffonner quelque chose. Combien de fois, Tout à quand fait. j'étais plus jeune, au téléphone, je suis là et puis je griffonne des trucs. Ça n'a pas besoin de ressembler. Enfin, c'est pas fait forcément pour être exposé. Et Oui, si jamais exact. ça te plaît, bah, tu peux l'exposer si tu veux. Mais en fait, Exact. déjà rien que le fait de faire le mouvement
Il y a une musique qui te plaît, tu te lèves, tu bouges, tu Mhm. exprimes déjà quelque chose, tu exprimes déjà ta créativité. Et donc, du coup, tu es beaucoup moins frustré. Et Mhm. donc, ça laisse le champ à, justement, si jamais il y a d'autres frustrations, ton capital patience n'est pas entamé. Si jamais Tout à il fait. y a des imprévus, etc., tu vas le vivre beaucoup plus sereinement parce que ta coupe, le vase là qui Mhm. déborde, De bien-être. ben, Voilà, en c'est fait, ça. tu ne l'as pas rempli de gouttes d'eau. Tu t'es occupé de chaque goutte d'eau Mhm. une à la fois. Donc, Mhm. oui, tu vois, le sport, par exemple. Le sport, bien souvent, on pense, quand on te dit je vais faire du sport, on pense à la. Alors, je ne sais pas si tu m'entends toujours parce que c'est en train de tourner. Euh, Dis-moi si jamais tu es là toujours, parce que je crois que je suis en train de te perdre. Ok, super. Ok, super. Alors, du coup, oui, le sport. Bien souvent, le sport, on pense à abdos, on pense à pompe, on pense à aller courir. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Le sport, c'est tout ce qui permet de bouger de son corps avec aisance et faire des actions du quotidien sans réfléchir forcément à, euh, à comment est-ce qu'on va se mouvoir. Parce que les enfants, par exemple, si jamais tu leur dis vas-y, lève-toi et puis va, cours jusqu'à la porte, ils vont pas se dire attends, est-ce que je suis capable de courir? Est-ce que mes genoux vont se tenir, etc., etc. Mhm. Moi, je me souviens l'année dernière, pour faire mon sport, pour bouger, j'avais envie de faire du cerceau. Et ben du coup, je Mhm. suis allée prendre un cerceau et je faisais du hula hoop. Oui, voilà. Alors ça peut paraître Mhm. saugrenu, ça peut paraître bizarre, ça peut être différent, mais si jamais tu te donnes le droit de le faire, ben Mhm. toi, tu seras heureuse en fait, ou heureux si jamais tu es un homme et que tu me regardes, mais tu as le droit en fait de faire des choses pour toi Mhm. simplement. Tout à fait. Et Et j'aime beaucoup ça, ce que tu dis, en fait, parce que finalement, la phrase ouais, que tu as beaucoup dit, c'est de se donner le droit de faire ce qu'on aime, de se donner le droit de d'oser. Et toute la méthode Montessori est basée là-dessus. C'est-à-dire que même si on a la responsabilité d'évoluer, de connaître le programme, de savoir lire, écrire, compter, dans la méthode ouais, Montessori, on a le droit de compter en dessinant. On a le droit d'apprendre à lire en étant assis sur un tapis avec deux, trois camarades. Et en fait, chaque enfant trouvera la manière qui lui correspond pour rentrer dans les apprentissages. Et pas que les apprentissages formels, mais aussi les apprentissages de ouais, vie, c'est-à-dire apprendre à vivre avec l'autre, apprendre à attendre mon tour, apprendre à gérer un conflit. Parce que toute la méthode Montessori est vraiment basée sur un environnement qui est préparé pour que l'enfant soit autonome pour ses apprentissages, mais aussi dans la gestion de ses conflits. Donc, on va peut-être décider qu'il y a un camarade qui adore faire le médiateur, eh ben, ce sera lui qui, parce qu'il se sent bien dans sa place de médiateur, eh ben, qui ira gérer les conflits, ce ne sera pas forcément la maîtresse. Et c'est ouais. autorisé de passer comme ça d'un rôle à l'autre. Et c'est comme ça que l'enfant peut se découvrir. Peut-être il n'imaginait même pas se sentir bien d'être médiateur. Mais comme il l'aura vécu jeune, ben peut-être que très vite, il va se dire, ben, demain, ça sera un médiateur familial ou autre. Et il s'en sera aperçu très tôt. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans la méthode Montessori. C'est de se donner le droit de faire. Voilà. Oui, et il n'y a pas si longtemps que ça, tu as publié une vidéo où il y avait le son de la lettre A avec le côté où on fait la lettre dans le sable. Moi, j'ai beaucoup C'est aimé ça. parce que euh, bien souvent, on apprend trop tard qu'il y a plusieurs types d'apprentissage et puis on ne se connaît pas suffisamment parce que comme la méthode scolaire que tout le monde connaît ben forcément, elle a ses limites parce que c'est uniformisé pour tout le monde. Et alors qu'il y a des types de personnes qui seront davantage visuelles, davantage auditives, davantage kinesthésiques. Donc, Tout à fait. le fait que dans la méthode Montessori, il y ait ce panel vraiment
de choix justement pour découvrir des apprentissages. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une amie qui est orthophoniste qui me disait que elle avait comme patiente une enfant qui avait du mal à écrire, à lire, non pas à écrire, à lire. Et un jour, elle a testé de lui faire la forme de la lettre sur la peau. Et ben là, tout de suite, l'enfant a reconnu les lettres et elle a commencé à se mettre à écrire, en fait. Ça lui a parlé. Voilà. Et simplement parce qu'on a trouvé son canal d'apprentissage. Alors que si jamais on te met juste un bic dans la main et puis on te dit vas-y écris, alors que c'est pas ton mode d'apprentissage, là encore ça crée une frustration, ça crée un blocage qui n'est pas forcément nécessaire pour apprendre. Moi je me souviens, quand j'étais petite, je sais maintenant que ce que je suis, ça s'appelle multipotentiel. Mais quand on est petit, déjà on n'a pas forcément d'étiquette. Et puis moi j'avais une soif d'apprendre. Et j'avais une grand-mère qui m'avait acheté une méthode de lecture parce que j'étais vraiment très curieuse, etc. Donc, je savais lire avant même le CP. Et quand je suis arrivée au CP, déjà quand j'étais chez les grands, on m'envoyait de temps en temps au CP pour que j'avance un petit peu. Donc, j'ai eu quand même cette chance-là. Mais quand je suis arrivée au CP, ben, je faisais déjà des soustractions, etc. Puisque j'ai des grands frères qui faisaient des soustractions et tout. Et on m'a dit, ah non, 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 ici, on ne fait pas ça. C'est pas encore maintenant. Et bah forcément, ça crée un recul, ça crée une petite frustration. Bon, après, c'est vrai que personnellement, j'avais quand même cet espace à la maison pour m'exprimer, pour explorer, pour découvrir des choses comme j'avais envie. Mais je me dis que et puis j'ai appris aussi qu'il y a des endroits, des cloisonnements en fait. En fonction de là où on est, on peut pas enfin, en tout cas, on ne pouvait pas, quand j'étais petite, être comme on est partout. Donc, du coup, moi, j'ai trouvé que c'était une frustration. Et les frustrations, ça aide aussi à évoluer, à apprendre, etc. Mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir ce champ de liberté pour justement explorer les choses. Et même si à certains endroits il y a de la frustration, au moins j'ai le fait d'avoir un autre espace comme à la maison, comme en centre aéré, enfin dans d'autres structures en fait, qu'on sache que c'est pas partout pareil et qu'il y a des endroits où on peut s'exprimer. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que je trouve ça très intéressant. Et ton témoignage, il est très parlant hein, quand tu dis que quand tu étais enfant, tu es très vite rentré dans la lecture et tu as cherché à compter, faire des soustractions, etc. Et que tu étais un peu frustré à l'école de ne pas pouvoir le faire. Ton témoignage est assez intéressant parce que la méthode Montessori, c'est aussi ça. C'est aussi le fait de permettre à un enfant qui est prêt et qui est demandeur en plus de lire avant le CP, ben, de se dire que ben, s'il est motivé maintenant, il apprendra plus facilement. Alors allons-y. Ça veut pas dire qu'il apprendra pas à lire au CP, mais vu que sa motivation est la plus haute maintenant, ben, il l'apprendra juste avec plaisir et ça va couler de source. Et à l'inverse, un enfant qui n'est pas prêt, alors que normalement, par exemple, il est censé faire tel apprentissage au CP, eh ben on va lui permettre en fait d'y aller plus en douceur et de prendre un peu plus de temps s'il le faut. Ou si vraiment il y a un respect du programme, voilà, parce qu'il y a aussi ces contraintes de programme, c'est de passer par, comme tu l'as dit, de trouver l'apprentissage qui lui correspondra. Et selon son prisme, on arrivera à trouver la passion de l'enfant et on utilisera sa passion pour venir glisser des apprentissages. On t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux reprendre la dernière phrase? La dernière phrase. Oui, je disais que même pour un enfant qui peut avoir des difficultés hein, dans un apprentissage, l'idée c'est vraiment de le guider vers le matériel, vers la méthode qui lui donnera envie. Toute la base de la méthode Montessori est basée sur le fait que l'enfant est motivé qu'il apprend. Et ce qui est intéressant, c'est que même si cette pédagogie, elle a plus de 100 ans,
Les neurosciences aujourd'hui, qui sont donc des études très récentes, hein, des études du cerveau, sont en Oui, complet accord avec ce que Maria Montessori prônait, parce que aujourd'hui, on arrive enfin à définir que l'enfant qui apprend parce qu'il aime apprendre, un enfant qui apprend parce qu'il est motivé et qu'on lui donne la possibilité, voilà, d'aimer ce qu'il fait, eh bien, on lui permet un meilleur développement cérébral, mais qui nécessite quand même que l'enfant évolue dans un milieu où il doit être confronté en fait à l'autonomie, c'est-à-dire il doit être confronté à des tâches qu'il doit faire seul, parce qu'il va se retrouver face à ah mince, là je suis bloqué, qu'est-ce que je fais? Ça va développer la persévérance. Mince, je suis tout seul maintenant face à mon activité, ça va faire travailler la mémoire. Ah mince, comment la maîtresse elle m'avait montré. Ça va aussi, comme dans la méthode Montessori, les enfants, comme ils font des choses différentes souvent dans la classe. C'est aussi la notion de contrôle inhibiteur. Moi, je suis en train de faire une activité, j'ai un camarade à côté qui fait autre chose parce que lui, il a aussi son envie du moment, mais je dois réussir à accepter de rester concentré et de ne pas regarder ce que fait mon copain. Et tout ça, ça va s'apprendre petit à petit. Et si l'enfant évolue comme ça dans un milieu, ben toutes ces compétences, on appelle ça des fonctions exécutives, vont se développer. Et ça va faire un enfant qui va davantage persévérer, qui va avoir une meilleure mémoire de travail, qui va avoir un contrôle inhibiteur plus élevé. Et toutes ces fonctions-là sont vraiment indispensables pour le bon développement du cerveau et pour avoir des enfants qui ont envie d'apprendre. Et des adultes, parce que tu parlais d'adultes tout à l'heure, des adultes qui sont épanouis qui sont OK avec le fait, il n'y a aucune culpabilité à avoir sur le fait que tel métier ne leur correspondra pas. Et ils vont démissionner, par exemple, d'un métier sans se sentir mal, parce qu'ils auront testé quelque chose, ça ne leur correspond pas. Ben, c'est au clair, je suis au clair avec ça. Je vais m'orienter vers un métier qui est peut-être exactement le même, mais où je serai dans une équipe qui correspondra mieux à mes valeurs et qui fonctionnera voilà d'une manière qui fait sens pour moi. Voilà. oui. Donc Et c'est là, tu vois, vraiment tu es en train de parler de culpabilité, mais en fait, bien souvent, si jamais on ne se sent pas bien, ça c'est Jada Pinkett qui parlait de ça. La première fois où ça m'a marqué, c'est elle qui l'a dit. Elle parlait de son rôle de mère, où elle disait, si jamais je ne m'occupe pas de moi, je ne suis pas suffisamment bien pour pouvoir m'occuper de mon environnement, de ma famille, de mes enfants, de mon mari. Mais en fait, ça marche pareil au boulot. C'est-à-dire que forcément, on ne s'occupe pas d'eux de la même façon. Mais si jamais on n'est pas à la bonne place en tant que salarié, eh bien, l'entreprise en pâtit, les clients en pâtissent, le chef d'entreprise, lui aussi, il en pâtit parce que du coup, on ne fournit pas le travail excellent qu'on voudrait et qu'il serait en droit d'attendre. Mais nous aussi, en fait, on se fait du mal. Donc, en fait, tout le monde est perdant de rester dans cette situation désagréable si jamais il n'y a pas de possibilité de grandir et de s'améliorer. C'est-à-dire que c'est sûr que quand on rentre dans une nouvelle entreprise, c'est pas évident de trouver sa place du jour au lendemain. Il y en a qui arrivent, et puis il y en a pour qui ça demande un processus d'apprentissage. Mais à un moment donné, c'est important aussi de pouvoir se dire, là, ce n'est utile pour personne que je reste là. Ni pour moi, ni pour eux. Tout à fait. Et ça ne veut pas dire qu'on est, passez-moi l'expression, qu'on est une merde ou qu'on ne veut rien, qu'on ne vaut rien. Ça veut juste dire qu'on n'est pas à notre place là. Donc du coup, oui, donne-toi le droit d'explorer d'autres options pour trouver ta place. Exact. C'est pas parce qu'on t'a dit qu'il faut être dans du rouge pour être bien ou qu'il faut être dans du jaune pour être bien que c'est le jaune et le rouge qui te vont. Peut-être que le bleu t'ira mieux, peut-être que le noir t'ira mieux, peut-être que le blanc t'ira mieux. Il y a toutes les couleurs dans la vie, il y a tout un champ de possibilités. Si jamais tu te mets des carcans, là, ça va poser problème parce que tu vas dépérir petit à petit et à un moment donné, même ton corps, il va te dire, oh là, non, là, ça va pas. Là, ça va pas. Ça va pas. Stop.
Si jamais on arrive au point de Mm. rupture du corps, il y a malheureusement pas beaucoup de retour en arrière. Mm. Donc du coup, Tout prendre à fait. ça en compte et change. Ça fait peur, oui, mais rester là. Enfin, personnellement, j'ai tendance à dire que les personnes qui arrivent à fonctionner dans des environnements qui leur sont hostiles pour toutes sortes de raisons, pour moi, ce sont des super-héros. Je les appelle les super Mm. galériens parce que personnellement, au début, mon corps, il m'a laissé 4 ans. Coucou Christelle. Au début, Mm. mon corps, il m'a laissé 4 ans. Mais plus ça va, moins il est patient, en fait. Après, c'était 2 ans. Mm. Après, c'était 6 mois. La dernière fois, c'était 6 mois. En 6 mois, il m'a dit, stop, t'es pas à la Stop. bonne place, Mm. casse-toi. Ouais, Donc, c'est c'est ça. violent. L'entourage comprend pas forcément. Mais en même temps, Mm. si jamais tu dois te retrouver sur un lit d'hôpital, ça va pas payer plus tes factures, ça va pas Mm. améliorer ta relation avec tes proches parce que même s'ils vont venir te voir, toi tu seras une loque, donc ça servira à rien. Et il va falloir que Mm. tu réapprennes plein de choses que tu savais déjà, comme marcher, comme manger, comme fonctionner avec toi-même. Je suis désolée, hein, mais personnellement ça m'est déjà arrivé et ça n'a jamais apporté quoi que ce soit de bon. Enfin, ça Mm. m'a poussé à changer ça m'a poussé à changer plus vite en fait. C'est Mais ça. Mm. je suis pas retournée dans le même schéma en me disant cette fois-ci ça ira mieux. Mm. C'est ça. Tu as pris, ça t'a fait vraiment, c'était une prise de conscience. Voilà. Une véritable prise Et de conscience. donc du coup, les personnes qui arrivent à fonctionner dans des environnements hostiles, pour moi, ce sont des personnes qui sont vraiment, enfin, qui ont vraiment des super pouvoirs. Parce que je me dis, si jamais tu arrives à fonctionner comme ça, dans un environnement qui ne te convient pas, imagine comment tu vas éclore dans Exploser. un environnement, ouais, C'est ça. dans l'environnement qui te convient. C'est ça. Et ça résume bien le fait que c'est vraiment une question de potentiel. Je reste convaincue qu'on soit enfant, adulte ou une personne âgée. Et c'est pour ça que vraiment, c'est un public aussi qui me fascine. C'est vraiment de réussir à garder en tête qu'on a tous un potentiel. Si on est dans un environnement qui permet que ce potentiel explose, il explosera. Et selon le contexte dans lequel on va évoluer, ben, il y aura soit la petite flamme qui va, soit qui va vraiment, ça va être une forêt qui s'embrase, quoi. Ouais, c'est ça. Et vraiment l'idée du plein potentiel, j'y crois fortement. Et J'y oui, il crois y a vraiment fortement. Christelle Robin qui est avec nous, merci Christelle d'être là, qui nous dit choisir c'est renoncer et il faut repérer ses warnings. Mais quand on arrive au warning, c'est déjà trop tard. C'est déjà Oui, trop tard. la douleur, là, c'est vraiment pour te faire bouger de là, en fait. Bouger. Ouais, ouais, c'est ça, hein. C'est pour te dire, là, il y a eu urgence. Il faut faire quelque chose. C'est ça. Vraiment Donc, urgence. Ah ben oui, elle dit, il faut écouter sa petite voix intérieure. Alors j'aime c'est beaucoup ça. ce que Christelle nous dit, donc merci hein, d'ailleurs Christelle. Et ça rejoint une des astuces parce que tu m'avais demandé de réfléchir à des astuces à partager Oui, sur la vision de la libération et comment se guider vers la libération. Et ça en fait partie. La première astuce vraiment, si je devais en partager trois, c'est de suivre son intuition. ouais. Donc, ça rejoint ce que Christelle dit. Pour moi, c'est fondamental. S'il y a un moment dans notre vie où on cherche voilà, à être plus libre, c'est de se poser, d'arrêter, de stopper tout, d'aller marcher dans la nature si c'est ce qui vous correspond. Moi, ça marche très bien, mais ça va pas forcément marcher pour tous. Écouter de la musique, danser, se couper peut-être de la famille, des amis, parfois, hein, de se retrouver seul face à soi-même et de juste sentir son intuition et où est-ce qu'elle nous mène. Donc moi, pour moi, Ouais. c'est vraiment l'astuce première. Si je devais en donner une deuxième dans la continuité, ça serait d'oser vraiment dépasser ce que la société pense être ce qu'il y a de bien ou de pas bien. Parce que c'est vrai qu'on évolue dans qui dit société dit un groupe d'humains et un Ouais. groupe de personnes. Ce qui est intéressant, ça rejoint aussi l'idée de la philosophie Montessori. Et Maria Montessori disait que les hommes ont tous des tendances humaines et on a besoin, c'est un besoin humain, de se sentir en groupe.
Et si la majorité pense que c'est pas bien de quitter un CDI, si la majorité des gens pensent que c'est pas bien de faire l'école à la maison, si la majorité des gens pensent que oh tu es coach, on aura tendance en fait à se Alors, j'ai pas frapper. entendu. Attends, je Ah, crois que attends, on est. oui, Allô, allô? je Hop, te- ah oui, je crois que je t'ai. je sais- Ah, Ça y est, attends, tu on m'entends? aurait dit que ça revient. Oui, là, C'est je bon, te là je vois. te vois, je t'entends. Ok. Oui, donc je disais que ce qui est important finalement, c'est que comme on a besoin d'évoluer dans un groupe, si le groupe qui nous entoure, si la majorité des gens qui nous entourent pensent que c'est pas bien de quitter son CDI, par exemple, ben on aura peur de le faire et on va pas oser le faire. Donc, Ouais, moi, c'est vraiment ma deuxième astuce, c'est d'oser faire ce que notre intuition nous dit de faire, ok, malgré ce que le groupe de personnes peut penser. Parce que le groupe, il a son intuition aussi, et chaque individu a son intuition. C'est pas le groupe qui fera notre vie. Donc, c'est c'est ça. d'oser malgré les injonctions sociétales. Ouais, Et la troisième astuce, je dirais, c'est que justement, comme c'est difficile d'oser quand tous les gens autour de nous nous disent c'est pas bien, ben c'est de changer son entourage et de c'est s'entourer des ça. gens qui vont nous encourager. Je prends le cas, par exemple là, parmi mes deux enfants, je fais l'école à la maison à un de mes garçons. Et quand j'ai pris cette décision de lui faire l'école à la maison, ben, oh là là, ça se fait pas, on n'enlève pas un enfant de l'école. Et j'étais entourée de personnes qui pensaient ça. Ben alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, très vite, j'ai eu besoin d'être entourée parce que c'était cet instinct de groupe, on en a besoin de se sentir Ouais, entouré, ben, de parents qui font l'école à la maison. Et donc, en m'entourant de parents qui font l'école à la maison, ça m'a donné des forces sur le fait que je me sentais à ma place. Ça ne signifiait pas que je ne côtoie plus des parents qui ont des enfants scolarisés, je continue à les côtoyer, simplement en ayant aussi l'avis de ces parents qui voient les choses de la même manière que moi au niveau de l'éducation, eh bien, ça me rend plus forte, en fait, finalement, pour oser. Donc, si je c'est devais faire ça. le bilan, première astuce, c'est de suivre son intuition. Deuxième astuce, c'est d'oser malgré les injonctions sociétales. Et troisième astuce, c'est vraiment de s'entourer, d'avoir un environnement qui nous encourage dans notre démarche. Mais oui, Christelle Voilà. nous dit se faire confiance et s'entourer de personnes vitamines. Mais c'est tout à fait ça. Vita, ça, c'est super. C'est une très belle image, personne vitamine. Merci, Christelle. Oh, j'aime beaucoup. Et ce que tu dis sur le besoin d'appartenance, c'est très très vrai, c'est très profond aussi. Et d'ailleurs, quand on suit, enfin quand on est un peu dans le développement personnel, etc. Mais la première chose qu'on te dit, alors il y en a qui disent on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Moi, j'ai tendance à dire on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus dans le domaine qui nous intéresse, parce que Exact. on peut avoir plusieurs pôles Plusieurs. Tout à fait. différents, plusieurs entourages différents en fonction de l'objectif qu'on veut faire. Si jamais on veut faire de la musique, ben, ça ne veut pas dire que tous nos amis doivent être musiciens, mais ça veut dire qu'on Mhm. doit avoir quelques personnes qui font de la musique. Mhm. Idéalement, c'est sûr que d'avoir un mentor. Alors, ce que j'appelle un mentor, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous dire comment faire les choses, mais c'est quelqu'un qui a déjà réussi dans le Mhm. Et domaine qui nous qu'on inspire. veut. Voilà. Donc, parce que on est plus de 7 milliards. Je sais plus, j'ai perdu les comptes après 7, mais on est plus de 7 milliards sur la Terre. Donc, on n'est pas obligé de faire tous la même chose, sinon ça serait vraiment très triste. Je pense qu'on serait pas Mhm. aussi nombreux si jamais on devait être tous pareils. Mhm. Ensuite, euh, les problèmes qu'on rencontre, même si chaque individu est unique, on a des problématiques qu'on rencontre que d'autres personnes ont déjà rencontrées. Et tu disais que la méthode Montessori a plus de 100 ans. Les besoins de sommeil, les besoins de se nourrir, les besoins Mhm. d'appartenance, les besoins de se réaliser, etc., c'est commun à tout le Toujours monde. les mêmes. Exact. C'est Donc, intemporel. quand tu as envie de faire quelque chose, essaye de voir s'il y a des personnes qui ont déjà réussi. Pas forcément Mhm. exactement comme tu as fait, comme tu as envie de faire, mais dans le domaine.
Et ainsi, tu vas Mhm. pouvoir voir comment ils y sont arrivés. Tu vas pouvoir aussi décider, parce que c'est ta responsabilité, si jamais ça te convient ou pas. Parce que c'est Mhm. pas parce qu'ils ont réussi dans le domaine d'une certaine façon que toi, tu vas réussir dans ce domaine-là de la même façon. Mais ça veut pas dire non Mhm. plus que tu ne peux pas réussir. Ça veut juste dire que oui, tu as cette vision-là, et il y en a d'autres qui ont une vision comme ça, et c'est possible de le faire. Ben oui, exact, Tu vois? exact. Avant qu'il y ait le Mhm. premier homme qui ait vécu 100 ans, on pensait que c'était impossible. Mais il y en a qui l'ont fait. Donc, ça veut pas dire que Exact, tout le monde va arriver à 100 ans, mais c'est possible. Donc, à toi de exactement. voir comment est-ce que tu veux avancer, etc. Donc, Mhm. le champ des possibles, moi, c'est vraiment très important, euh, cette, Mhm. euh, cette dimension-là, d'ouvrir le champ des possibles. Et c'est aussi pour ça que j'organise ces échanges rayonnants, parce que j'estime que ma vision n'est pas unique et Mhm. que c'est la diversité qui fait la richesse. Et donc, du coup, Exact. oui, la libération, c'est un mot officiellement, mais chaque personne a une vision différente et le prisme de la libération, quand il est exploré comme ça nous permet de le voir en plusieurs dimensions. Donc c'est aussi ça Oui, ben oui, qui est intéressant c'est selon moi intéressant. Mhm. euh, Ben oui, pour, pour ça en fait. oui, complètement. Et ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que finalement, le cerveau a besoin d'être rassuré, en fait. L'être humain a besoin d'être rassuré. Et Ouais, si quelque chose, si quelqu'un l'a fait, c'est qu'on peut le faire. Et même si c'est qu'une seule personne, ça suffit à se focaliser sur la manière dont la personne s'y est pris, peut-être les méthodes qu'elle a appliquées, peut-être les personnes qui avaient autour d'elle, et ça booste énormément en fait. Et c'est ça ça. rejoint aussi la notion de, de coopération. Ouais, Et vraiment, je te remercie grandement pour tout ce que tu fais parce que tu es très, très inspirante pour ça. Parce que tous tes échanges rayonnants, c'est ce qui ressort le plus. C'est qu'en faisant ces interviews, en faisant ces échanges, c'est vraiment ce sentiment que tu permets à l'autre de parler de lui. En même temps, toi, tu apportes aussi ton point de vue. Et c'est un petit peu comme, voilà, on est ensemble, on lève, en fait, on évolue ensemble. c'est ça. Quand on permet en fait cette coopération entre des êtres qui sont différents, ben en fait on est plus tolérant de la différence de l'autre et on arrive à mieux comprendre en fait la différence. On arrive à mieux comprendre pourquoi lui il se sent plus à l'aise de fonctionner comme ça ou d'avoir telle valeur, alors que moi ben on ouvre un débat, on ouvre une discussion et qui est très enrichissante. Donc je te remercie vraiment grandement pour toutes ces belles interviews que tu nous proposes. Et en plus, ce que j'aime dans ça, c'est que on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, même si, bon, bah, jusqu'à maintenant, Mhm. j'ai quand même des invités avec qui je suis globalement d'accord. Je suis désolée. Mais Mhm. ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une de mes coachées qui m'a dit, avec toi, j'ai appris que je pouvais m'accepter comme je suis et être différente. Et depuis que je Mhm. fais ça, déjà, j'ai remarqué que les autres pouvaient m'aimer, même si Quand j'étais même. différente. Mhm. Je m'entourais de personnes qui m'aiment avec cette différence-là. Et d'autre part, Mhm. ça donne aussi le droit aux autres d'être différents. Différent. Ah, exact. Donc, Mhm. Ah là là. c'est ça aussi qui est important. Et moi, une fois, j'ai eu des conversations avec mes parents où on n'était pas toujours d'accord. Et bien souvent, on n'était pas d'accord. Mais avec mon papa, une fois, on a eu une grosse conversation sur la philosophie de la vie, etc., etc. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'on était d'accord sur le fait qu'on n'était pas d'accord. Ben voilà, tout Et simplement. ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas le respect, ça n'empêche pas la confiance, etc. Mais c'est juste qu'on n'était pas, on était d'accord sur le fait qu'on n'était pas d'accord. Mhm. Et le fait d'être capable de se dire, oui, je t'aime, oui, je t'apprécie, oui, on peut fonctionner ensemble, mais sur ça, sur ce point-là, on n'est pas d'accord. Tu as ton point de vue, j'ai mon point de vue. On n'est pas obligé de se convaincre, tu vois, Mhm. pour avancer.
Toi, tu préfères le caramel beurre salé. Moi, je préfère le chocolat très noir. Qu'est-ce qui nous Mhm. empêche de manger à table ensemble? Exact, Tu vois? exact, tout à fait. Et ça, c'est intéressant parce que j'aime beaucoup, en fait, finalement, la phrase que ta copine t'a dit sur le fait elle ose être ce qu'elle est et que ça permet aussi à l'autre d'être différent parce que il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est de dire que quand on ose être imparfait, ça permet, voilà, à l'enfant, quand c'est un enfant qu'on souhaite faire évoluer, à être imparfait aussi. Et Oui. ainsi, ça fait des personnes qui sont plus confiantes. Parce qu'on cherche plus à plaire à tout prix ou à faire comme la maîtresse veut qu'on fasse. Et finalement, ça devient un monde superficiel, quoi. C'est ça. On est tout le temps avec un masque et on n'ose plus être soi-même. Et ça évite la fracture parce qu'il y a, si jamais on est en mode je suis tout puissant, parce que déjà, quand on est enfant, on considère déjà que les adultes peuvent être tout puissants parce Être que tout puissant. ils ont Mhm. plus de capacités, ils peuvent faire des choses selon nous, parce que je me souviens de quand j'étais Mhm. enfant et comment je visualisais les choses. Mais le fait de Mhm. pouvoir dire, je m'excuse, je me suis trompée, Mhm. il est possible à un adulte de se tromper, parce que quand on grandit, on se rend compte que les adultes qu'on pensait parfaits ne sont pas si parfaits que ça. Ça peut créer une fracture, ça peut créer un traumatisme qu'il va falloir traiter parce que justement, il y a, euh, parce qu'il y avait cet idéal de dire on est adulte, on est tout puissant, on sait tout, alors que c'est Mhm. pas forcément vrai. Et quand Tout à fait. on est avec les enfants et qu'on leur dit tu n'es pas d'accord avec moi, tu as le droit, mais là, dans ce cadre-là, il faut que tu obéisses. Je vais te demander Exact. d'obéir. Mhm. Après, quand on a un Exactement. conflit, c'est pas grave parce que oui, là on n'est pas d'accord. Là tu es fâché, là tu as envie de me dire que tu me détestes, mais en même temps, même si tu me détestes, bah, je sais que tu m'aimes quand même. Et même si tu me détestes, Oui. je t'aime quand même. Donc il n'y a pas de chantage affectif, de choses comme ça qui se mettent en place. On peut être chacun comme on est. Là, en ce moment, je suis Mhm. pas bien. Eh ben, toi, en tant qu'enfant, tu sais que là, je suis pas bien. Tu vas Mhm. t'adapter. Et il y a des moments où tu sauras que si jamais tu n'es pas bien, ça arrive et que tu pourras Mhm. être à nouveau bien par la suite. Exactement. Tout à Donc fait. voilà, il y a Christelle qui nous dit imparfaite, libre et heureuse. Oui, Ouais, super. C'est un beau mot pour clôturer ce live. Hein. Ça résume bien. Imparfaite. J'aime beaucoup ce mot, imparfaite, libre et heureuse. Ça, j'ai adopté ce mot. Alors, il faut, des fois, j'oserais dire un peu d'humour. Hein. Ça permet justement, quand on sait qu'on aurait pu faire mieux, ouf, on se dit bon, ah, on a le droit d'être imparfait, de temps en temps. c'est ça. Parce que C'est justement, ça. quand on est imparfait, on a aussi cette marge de progression. On peut Mhm. s'améliorer, etc. Alors que si jamais on Mhm. se dit, ah oui, mais tout est parfait comme ça, ben en fait, c'est comme si on se met une plaque de verre Une et plaque, puis qu'on se dit, exact. on va pas pouvoir aller au-dessus, alors que c'est Il y a possible. une limite. Tout à fait, comme s'il y avait une limite, alors qu'il n'y en a pas. Donc, voilà. Super. Alors, Gradiel, avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même que tu nous parles un petit Oui. peu de ton actualité, de qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Papillon Flamboyant, parce que je vois plein de vidéos, je sais que tu nous prépares des choses. Donc, dis-nous tout, s'il te plaît. Ben, c'est vrai, ces derniers temps, je suis assez présente sur les réseaux parce que j'ai de plus en plus de questionnements des parents que je suis en cours particulier, en atelier ou même dans les écoles. Et du coup, l'idée de ces petites vidéos, c'est vraiment de donner des astuces parce que je me rends compte que dans la méthode Montessori, souvent, on se dit, mais si on n'est pas formé, on n'ose pas. Et l'idée avec toutes ces petites vidéos, c'est vraiment de montrer que sans être forcément formé sur le bout des doigts, AMI, avec AMI, c'est l'association Montessori internationale, là où moi j'ai fait ma formation. Il faut partir à Paris pendant un an et voilà, la formation a un coût aussi. Même si on n'a pas fait des formations très poussées, on peut, avec des petites choses simples, donner envie aux enfants, leur passer des moments de plaisir avec eux et même soit en tant qu'adulte et de parents, s'amuser. Ça peut être en tant qu'assistante maternelle, des grands-parents avec leurs petits-enfants. Et là, j'ai vraiment envie, avant la fin de l'année, mon défi, c'est de réussir à proposer un petit programme simple
où le parent peut se rendre compte qu'il peut donner le goût de la lecture et de l'écriture à son enfant avec beaucoup de choses simples, sans forcément tout le matériel pédagogique Montessori qui a un coût aussi, mais qu'on peut fonctionner et qu'il faut oser se lancer avec ce qu'on a à la maison. Alors, toi, charme créatif, si jamais ça t'intéresse, tu retrouves Graziel sur Montessori _ papillon flamboyant sur Instagram et tu auras toutes les infos dans le lien qui est dans sa bio. Voilà. Eh Exact. bien, merci beaucoup, Graziel, pour cet échange très, très riche. Avec grand plaisir. Merci à toi. C'était vraiment un super moment, mais j'en doutais pas. Je n'en doutais pas. Mon intuition me disait qu'on allait se régaler et ça a été le cas. Ah ben, c'est super. Au plaisir de te revoir dans les prochaines saisons. Et puis, ben, Avec de toute plaisir. façon, moi, je continue à te suivre parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, même au-delà de l'éducation des enfants. Personnellement, je trouve que c'est toujours très bien quand on est adulte de continuer à s'informer sur les méthodes d'apprentissage parce que, comme je disais tout à l'heure, on a un enfant intérieur qu'il est important de nourrir, qu'il est important de prendre en considération et parfois revenir sur le jeu, c'est aussi utile pour stimuler notre mémoire, nos capacités motrices, etc., etc. Donc, la méthode Montessori, selon moi, en tout cas, ça fonctionne pour tout le monde. Donc voilà. Donc, je vous invite à suivre Graziel sur Montessori _ papillon flamboyant sur Instagram. Et puis, Merci ben, je beaucoup. te dis à très bientôt. Merci À beaucoup, très bientôt, Graziel. Victoria. Et merci à toi. Bye bye. Bye bye. Merci à toi, Charme Créatif, de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo, que ce soit en live ou en replay. N'hésite pas à mettre tes commentaires si tu as le besoin en dessous de cette vidéo et puis à partager cet échange rayonnant si tu penses que ça peut être bénéfique à ton entourage. En plus, c'est gratuit. Alors, il n'y a Ah, pas de raison. profitons-en. Voilà. Gratitude. Plus. Merci à tous. Voilà, Christelle nous dit, j'ai passé un super bon moment avec nous. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir été là avec nous Merci beaucoup, Christelle. Merci à aujourd'hui. tous. Oui. À très vite pour la suite. La saison de la libération Merci. continue jusqu'à la fin du mois de décembre. À bientôt! À bientôt. Bye bye.